Dans cette vidéo, je vais vous partager une recette pour pouvoir essayer la méthode de pêche Euronymphing pour moins de 100 $. Dans une capsule vidéo précédente sur la pêche en début de saison, j'ai présenté rapidement la technique de pêche Euronymphing. Cette technique demande idéalement un équipement spécialisé qui coûte au minimum 500 $ pour avoir un ensemble de bonne qualité. Comme j'avais mentionné dans cette vidéo, c'est une technique que je n'ai jamais utilisée. Mais avant d'investir ce montant, je vais expérimenter une recette qui permet d'investir moins de 100 $. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais avant de présenter ma recette, je vais reprendre les explications de la vidéo précédente qui faisait une introduction sur l'Euronymphing. Donc, c'est une technique qui a été inventée par des pêcheurs de tournoi et qui est très efficace lorsque bien maîtrisée. Ça consiste principalement à pêcher à courte distance avec un équipement adapté pour présenter la mouche en profondeur et pour avoir un lien direct entre la canne et la mouche. La ligne pour l'Euronymphing, qui remplace la soie à moucher traditionnelle, est de plus petit diamètre et plus légère. Le bas de ligne a une section avec des indicateurs de couleur pour bien le voir, suivre la dérive et détecter les touches des poissons. Dans les techniques traditionnelles de pêche à la mouche, la soie à moucher est déposée sur l'eau ou sous l'eau pour les soies calantes. Le bas de ligne est à la surface ou sous la surface et la mouche est également à la surface ou sous la surface. Si un poisson prend la mouche sous l'eau, il peut être difficile de sentir la touche du poisson avec la résistance de l'eau sur la ligne et si la ligne n'est pas bien tendue. Pour la technique Euronymphing, la ligne est tenue tendue à courte distance. Le bas de ligne et les mouches utilisées permettent d'atteindre rapidement le fond et le contact est plus direct avec le poisson. Donc, il n'y a pas de soie qui flotte à la surface comme pour la pêche à la mouche traditionnelle. Comme mentionné précédemment, cette technique demande d'investir dans un équipement spécialisé. D'abord, la canne est un peu plus longue qu'une canne à moucher traditionnelle et avec une action appropriée pour cette technique. Pour la truite, on va utiliser une canne de 10 à 11 pieds conçue pour les soies numéro 2, 3 ou 4. Le moulinet doit bien équilibrer l'ensemble. La ligne qui sert de soie à moucher est aussi particulière. Elle est de petit diamètre et légère. Quelques compagnies fabriquent des lignes pour ce type de pêche, comme les modèles suivants à l'écran. Le bas de ligne est aussi particulier. Il est souvent fait de différentes sections, dont une section centrale de couleurs différentes pour bien pouvoir la suivre. Le bas de ligne va avoir entre 10 et 30 pieds et on ajoute un bout d'avançon en fluorocarbone de 3 à 6 pieds pour attacher la mouche. Les mouches pour la pêche Euronymphing vont souvent être un peu différentes que pour la pêche à la mouche traditionnelle. Je vais y revenir un peu plus loin dans la vidéo. Comme mentionné précédemment, un ensemble de qualité va débuter autour de 500 $. Mais c'est très facile de dépasser le 1000 $ si on veut un équipement un peu plus haut de gamme. Donc, quelle est la recette que je peux proposer pour essayer cette technique pour moins de 100 $? Les pêcheurs de truite ont à peu près tous une canne à moucher de 9 pieds pour une soie numéro 4 à numéro 6. On va donc utiliser cette canne avec son moulinet et sa soie à moucher. Le type de soie n'est pas importante, elle ne sera jamais déroulée. Dans mon cas, c'est une canne Orvis Clearwater de 9 pieds pour une soie numéro 5, un moulinet Lamson Liquid et une soie flottante WF5F. Au bout de notre soie, on va ajouter un fil conçu par la compagnie Rio qui s'appelle le Rio Euronymph Shorty. La Euronymph Shorty est une soie ultra fine et super sensible. La ligne a une longueur de 20 pieds et elle est ajoutée à l'extrémité avant de la soie à moucher en utilisant une connexion boucle à boucle. Cette ligne se vend environ 35 $. Ensuite, on doit se créer un bas de ligne avec les caractéristiques requises pour la pêche Euronymphing. Suite à mes recherches sur Internet, je propose de le monter de cette façon. Un premier bout d'environ 12 pieds de monofilament de 15 livres de résistance. Je vais utiliser le Maxima Chameleon. Une bobine coûte environ 9 $. Pour faire la connexion boucle à boucle avec le bout de soie pour l'Euronymphing, on doit former une boucle à l'extrémité du monofilament. On peut utiliser la boucle double de chirurgien ou la boucle perfection.
Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour un site qui montre comment faire les nœuds. Le deuxième bout est celui coloré qui va permettre de détecter les touches détruites. Rio propose le Two-Tone Indicator Type-It à 19 $ et Orvis le Tactical Sighter Type-It à 15 $. Je vais utiliser celui de Orvis dans la grosseur 2X. J'ai utilisé un nœud commun qui s'appelle le nœud double de chirurgien pour joindre le premier bout de 15 livres au deuxième bout coloré. On pourrait aussi utiliser le nœud de raccordement. Ensuite, on peut ajouter un petit anneau qui va relier la partie colorée du bas de ligne au dernier bout qui servira à attacher la mouche. Ce petit anneau a l'avantage que lorsque l'on va vouloir changer le dernier bout s'il est rendu trop court, on ne coupera pas la partie colorée. Donc, elle va nous durer plus longtemps. Ces anneaux sont disponibles dans le commerce, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai donc utilisé ici le nœud double de chirurgien. Si on a un anneau, on doit plutôt utiliser le nœud d'anguille pour attacher l'anneau. Le dernier bout du bas de ligne est en fluorocarbone et mesure entre 3 à 6 pieds, selon la profondeur que l'on veut atteindre. La partie colorée devrait rester toujours en dehors de l'eau et seulement le fluorocarbone devrait être sous l'eau. On peut utiliser du fluorocarbone 4X ou 5X selon la grosseur de mouche qu'on utilise, et une bobine se vend environ 20 $. On utilise le même type de nœud du point précédent pour joindre le fluorocarbone à la partie colorée, selon si on utilise un anneau ou non. Donc, si je résume les coûts, il y a le fil Rio Euronymph Shorty qui sert de soie à moucher à 35 $. La première partie du bas de ligne du monofilament de 15 livres à 9 $. Le fil coloré à 15 $ environ. Et le fil en fluorocarbone pour terminer, en grosseur 4X ou 5X pour 20 $, pour un total d'environ 79 $. Vous avez possiblement déjà du monofilament de 15 livres et aussi du fluorocarbone, donc le total pourrait être autour de 50 $. Les mouches pour la technique Euronymphing ont des caractéristiques différentes des mouches à truite classiques. La première caractéristique, c'est qu'elles sont faites avec des composantes qui leur permettent de caler rapidement sous l'eau. Avec la technique Euronymphing, on veut présenter les mouches près du fond où se tiennent les poissons. Donc, selon la force du courant et la profondeur à atteindre, on va utiliser des mouches de différents poids. Les mouches pour l'Euronymphing ont une bille métallique à l'avant. Selon la grosseur de la bille et le type de matériau, elle va permettre à la mouche de caler plus ou moins rapidement. En plus de cette bille, un fil métallique est enroulé sous le corps pour ajouter encore plus de poids à la mouche. L'autre point important est d'utiliser des matériaux qui vont permettre encore à la mouche de caler plus rapidement. Par exemple, l'utilisation d'un fil métallique très fin pour faire les côtes de la mouche. L'utilisation aussi de matériaux qui s'imbibent facilement d'eau permettront à la mouche de rejoindre la profondeur désirée. Plusieurs mouches pour l'Euronymphing sont montées sur des hameçons de type jig. Ces hameçons ont une tendance naturelle d'être inversés sous l'eau, ce qui va donner des mouches qui auront moins tendance à s'accrocher au fond. Possiblement que vous avez déjà quelques nymphes qui peuvent faire l'affaire dans vos boîtes à mouches. Sinon, prévoyez acheter une dizaine de mouches dans des couleurs naturelles comme le gris, le vert, l'olive, le brun et le noir. Je vous présente quelques mouches connues ou que j'ai inventées à l'écran. Je vous présente quelques avantages et inconvénients de cette recette. Au niveau des avantages, les coûts sont très raisonnables pour essayer cette technique. Pas besoin d'acheter de canne ou de moulinet. C'est facile de passer de la technique Euronymphing à la pêche à la mouche traditionnelle seulement en enlevant les sections ajoutées et en attachant un bas de ligne régulier à la soie. Par exemple, si une éclosion a lieu et qu'on veut pêcher à la sèche. Prévoyez une bobine de fil vide qui pourra permettre d'enrouler le fil qui sert de soie et de bas de ligne si on veut l'enlever. Avec un équipement spécifique pour l'Euronymphing, il faudrait retourner à l'auto pour changer de canne à ce moment-là. Si après avoir essayé cette technique, on devient accro, on pourra investir progressivement dans de l'équipement spécialisé. La première étape serait une canne conçue pour l'Euronymphing. On pourrait utiliser notre moulinet actuel et le bout d'extension pour la soie pour pêcher avec la nouvelle canne. Au niveau des inconvénients, la canne n'a pas la longueur idéale pour pratiquer cette technique.
Habituellement, une canne de 10 à 11 pieds est utilisée, ce qui permet de contrôler la ligne plus facilement et d'atteindre une plus longue distance. La canne n'a pas l'action idéale pour cette technique. Les cannes pour l'euronymphing ont une action différente des cannes régulières. Elles sont très sensibles et très flexibles à l'extrémité et plus rigides au bas de la canne. Les cannes pour l'euronymphing sont légères et doivent être bien équilibrées parce qu'elles sont tenues à bout de bras pour contrôler la dérive. Une canne à moucher régulière risque de fatiguer plus rapidement le pêcheur. Pour conclure, je serais curieux d'avoir vos commentaires sur cette technique que je propose si vous l'avez déjà utilisée. Dans une future vidéo, je vais essayer de vous présenter ma première expérience avec cette technique dès que les conditions d'eau dans les rivières vont le permettre. Pour terminer, si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Et si vous appréciez le contenu, merci d'aimer la vidéo sur YouTube et vous abonner à ma chaîne YouTube Passion Pêche à la mouche.